L'autre jour, je suis passée devant le miroir de ma salle de bain. Je ne m'y suis pas vraiment arrêtée. Comme souvent, j'ai simplement jeté un regard rapide à mon reflet pendant que mon esprit, lui, se trouvait déjà ailleurs. Je pensais aux vêtements des enfants, en fait, à ce qui restait dans le réfrigérateur. Pendant quelques secondes, j'ai pourtant regardé la femme qui se tenait devant moi. J'ai vu les traces de la fatigue sur mon visage. J'ai remarqué ses cheveux qu'elle n'avait pas pris le temps de coiffer, les marques laissées par les années, les 3 grossesses, les nuits trop courtes et les périodes pendant lesquelles elle avait continué d'avancer, même lorsqu'elle aurait eu besoin de s'arrêter. Puis une phrase m'est venue à l'esprit. «Dis-moi, miroir, qui est la plus belle?» Cette phrase m'a fait sourire, penchée devant son miroir magique, attendant de lui une réponse capable de la rassurer. Cependant, lorsque je me suis observée ce matin-là, je n'avais pas réellement besoin que mon miroir me dise que j'étais la plus belle. Je n'avais aucune envie de me comparer à une autre femme, ni de gagner une compétition qui n'existait que dans mon imagination d'ailleurs. Je crois que j'attendais autre chose. J'attendais peut-être que ce miroir me dise qui j'étais devenue. Je voulais qu'il me rappelle la femme qui existait derrière la mère, derrière l'infirmière, derrière celle qui organisait, qui anticipait et qui veille sur tout le monde. Je voulais retrouver dans ce reflet, que je connaissais pourtant par cœur, quelque chose de moi que j'avais fini par ne plus très bien distinguer. Ce matin-là, je me suis demandé à quel moment j'avais commencé à me regarder avec autant de sévérité, pour ne plus remarquer que ses défauts, sa fatigue et tout ce qu'elle n'avait pas encore réussi à accomplir. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce glissement presque invisible qui se produit lorsque la charge mentale te décentre progressivement de ta propre vie. Je voudrais te parler de la manière dont, à la force de penser à tout le monde, tu peux finir par ne plus te voir et dont cette disparition silencieuse peut abîmer l'estime que tu as de toi-même. Je suis Léonore, infirmière, maman de 3 enfants et coach créatrice du programme Enfin moi. J'accompagne les mamans qui vivent en pleine charge mentale à reprendre une place dans leur propre vie et à retrouver du plaisir sans devoir renoncer à tout ce qu'elles ont construit. Lorsque nous parlons de charge mentale, nous pensons souvent à une longue liste invisible que les femmes gardent en permanence dans leur tête. Il faut se souvenir des rendez-vous, vérifier les horaires et prévoir les repas, anticiper les vêtements devenus trop petits, répondre aux messages de l'école, organiser les vacances, acheter les cadeaux et penser à tout ce que les autres ne voient pas encore, mais qui deviendra rapidement un problème si personne ne s'en occupe. Cette charge ne se contente pourtant pas de remplir ton emploi du temps, elle occupe aussi ton espace intérieur. Ton attention se retourne continuellement vers ce qui se passe autour de toi. Tu observes les besoins, tu repères les risques et tu prépares les solutions avant même que les difficultés apparaissent. Tu deviens attentive aux moindres changements d'humeur de ton enfant, à la fatigue de ton conjoint et ce qui manque dans les placards et à tout ce qui pourrait déséquilibrer l'organisation familiale. À force de surveiller le monde extérieur, tu peux cependant finir par ne plus entendre. Tu ressens la fatigue, mais tu la repousses lorsque la journée n'est pas terminée. Tu remarques ton agacement, mais tu la ravales parce que ce n'est jamais le bon moment pour ouvrir une discussion. Tu as besoin de silence, mais quelqu'un t'appelle. Tu aimerais t'asseoir, mais il reste quelque chose à faire. Tu voudrais dire non, mais tu sais déjà que ton refus compliquerait l'organisation. Alors tu avances. Tu ne décides pas un matin de disparaître de ta propre vie. Tu te déplaces seulement de quelques centimètres. Tu mets ton rendez-vous après celui des enfants.
Tu reportes ton activité parce qu'elle ne semble pas indispensable. Tu repousses ton repos parce qu'il paraît toujours moins urgent que le reste. Tu ranges une envie dans un coin de ta tête en te promettant que tu reviendras lorsque la vie sera devenue plus calme. Mais tu vois, le problème, c'est que la vie ne devient jamais complètement calme. Ou alors, c'est qu'il y a un gros problème. Une difficulté en remplace une autre. Les enfants grandissent, mais leurs besoins changent. Le travail prend une nouvelle forme. Les imprévus trouvent souvent une place dans ton agenda. Quant à toi, tu continues d'attendre le moment idéal pour revenir vers toi. Pendant ce temps, les autres te voient comme une femme solide qui gère. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Ils savent que tu trouveras une solution, que tu passeras, que tu penseras aux petits détails oubliés et que tu tiendras encore un peu lorsque la journée débordera de tous les côtés. Cette image de femme forte peut devenir une fierté. Elle peut aussi devenir une prison. Lorsque tu as été longtemps celle qui tient tout, tu peux finir par croire que ta valeur dépend de ta capacité à rester debout. Tu te sens utile lorsque tout fonctionne, lorsque les enfants vont bien et lorsque personne ne manque de rien. Tu te sens rassuré lorsque tu as prévu, contrôlé et organisé suffisamment de choses pour éviter les mauvaises surprises. Cependant, le jour où tu oublies un rendez-vous, tu ne te dis pas simplement que tu as oublié un rendez-vous, tu commences à penser que tu deviens incapable. Lorsque tu n'as plus d'énergie de préparer le repas, tu ne constates pas simplement ta fatigue, tu te reproches de ne plus être à la hauteur. Lorsque tu as besoin d'aide, tu ne vois pas toujours ce besoin comme une réaction normale à une charge devenue trop lourde. Tu peux l'interpréter comme la preuve que tu n'es plus aussi forte qu'avant. La fatigue cesse alors d'être un état passager. Elle devient un jugement sur toi. C'est à cet endroit-là que l'estime de soi peut commencer à se fissurer. L'estime de soi ne signifie pas uniquement le fait d'aimer son corps ou de se sentir belle devant un miroir. Elle correspond à la valeur que tu continues de t'accorder lorsque tu ne réussis pas tout, lorsque tu n'es utile à personne et lorsque tu n'as rien à prouver. Or, quand tu as appris à mesurer ta valeur à tout ce que tu as accompli, il devient difficile de te sentir précieuse lorsque tu t'arrêtes. Tu peux alors ressentir une culpabilité étrange lorsque tu ne fais rien. Tu t'assois, mais une partie de ton esprit cherche immédiatement une tâche qui justifierait ce moment. Tu prends du temps pour toi, mais tu t'assures d'abord que personne ne risque d'avoir besoin de toi. Tu t'accordes une pause tout en gardant une oreille tendue vers le reste de la maison. Ton corps se repose peut-être, mais ton esprit reste de garde. Cette manière de vivre finit aussi par transformer le regard que tu portes sur ton apparence. Lorsque tu es intérieurement épuisé, ton regard cherche souvent une explication visible. Tu remarques tes cernes, ton corps qui a changé, les vêtements que tu ne portes plus et les détails que tu voudrais effacer. Une ancienne remarque peut alors refaire surface. Il suffit parfois qu'une phrase prononcée plusieurs années auparavant peut modifier durablement la manière dont une femme se regarde. La personne qui a formulé cette critique l'a peut-être oubliée depuis longtemps. Pourtant, lorsque tu te trouves devant ton miroir, cette phrase peut encore revenir et se glisser entre ton reflet et toi. Tu ne te regardes alors plus seulement avec tes propres yeux, tu te regardes à travers les exigences, les comparaisons et les attentes que tu as accumulées. Tu voudrais être plus mince, plus souriante, plus patiente, plus douce, plus disponible et mieux organisée. Tu voudrais être une mère pleinement présente, une femme épanouie, une professionnelle efficace et une compagne attentive. Tu voudrais aussi prendre soin de toi, pratiquer une activité physique, dormir suffisamment et préparer des repas équilibrés et bio. À force de vouloir devenir toutes ces femmes en même temps, tu risques de perdre celle que tu es réellement. Pourtant, je ne crois pas que tu manques de capacité. Lorsque ton enfant a besoin de toi, tu sais agir. Lorsqu'une urgence se présente, tu trouves des ressources et tu ne penses que tu ne pensais pas posséder. Lorsque ton amie doute d'elle-même, la vraie question
consiste peut-être à savoir depuis combien de temps tu ne t'es pas écouté avec la même tendresse. Tu prends chaque semaine des dizaines de décisions pour ta famille, mais combien de ces décisions commencent par la question: qu'est-ce que je souhaite moi? Tu cherches souvent ce qui serait plus raisonnable, le plus simple et le moins dérangeant pour les autres. Tu calcules les conséquences, tu anticipes les déceptions et tu vérifies que ton choix ne compliquera pas la vie des autres. Ton désir doit aussi franchir une série d'obstacles avant d'obtenir le droit d'exister. Puis lorsqu'il reste plus de place, tu conclus que tu ne sais plus ce que tu veux. Se remettre au centre ne consiste pas à faire disparaître les autres. Il ne s'agit pas de ne plus tenir compte des enfants, de ton conjoint, de tes responsabilités. Il s'agit simplement de te remettre dans l'équation parce que tu en as été progressivement effacé. Tu peux continuer d'aimer les tiens sans t'abandonner. Tu peux rester attentive sans être disponible à chaque instant. Tu peux être une mère aimante sans sacrifier systématiquement la femme que tu es. Tu peux prendre soin des autres sans considérer que tes propres besoins représentent une menace pour l'équilibre familial. L'estime de soi ne revient pas toujours grâce à une révélation spectaculaire. Elle revient souvent à travers des petits actes répétés. Elle revient lorsque tu reconnais ta fatigue avant que ton corps soit obligé de la crier. Elle revient lorsque tu demandes de l'aide sans transformer ta demande en excuse. Elle revient lorsque tu choisis quelque chose parce que cela te plaît et pas seulement parce que cette solution convient mieux à tout le monde. Chaque fois que tu respectes une limite, tu apprends que ton estime mérite d'être entendue. Chaque fois que tu refuses de te sacrifier inutilement, tu rappelles à ton esprit que ta place ne dépend pas uniquement de ce que tu apportes aux autres. Chaque fois que tu t'apportes un moment qui n'a aucune fonction, aucune rentabilité et aucune utilité familiale, tu recommences doucement à habiter ta propre vie. Je voudrais maintenant revenir au miroir de ma salle de bain. Ce matin-là, lorsque j'ai pensé à la phrase de la reine de Blanche-Neige, j'ai compris que je ne voulais plus demander à mon reflet de me comparer aux autres. Je ne voulais pas savoir si j'étais la plus belle. Je voulais savoir si j'étais encore capable de me voir. Je voulais regarder cette femme sans chercher immédiatement ce qu'il fallait corriger chez elle. Je voulais reconnaître son histoire, ses blessures, son courage et la fatigue qu'elle avait trop longtemps dissimulée. Je voulais regarder cette femme sans chercher immédiatement ce qu'il fallait corriger chez elle. Je voulais reconnaître son histoire, ses blessures, son courage et la fatigue qu'elle avait trop longtemps dissimulée derrière ses capacités à continuer. Je voulais lui accorder la même douceur que celle qu'elle avait offerte si facilement aux autres. Peut-être que tu ne te trouves pas belle tous les jours, peut-être que ton corps te semble étranger depuis qu'il a porté des enfants, traversé des épreuves ou simplement avancé dans le temps. Tu n'as pas besoin de tout aimer immédiatement pour commencer à te respecter. Tu peux simplement cesser de te regarder comme un problème à résoudre. Tu peux recommencer à te regarder comme une personne à retrouver. Alors la prochaine fois que tu croiseras ton reflet entre deux obligations, essaie de rester quelques secondes de plus. Ne lui demande pas qui est la plus belle. Demande-lui plutôt: est-ce que je me vois encore? Puis demande-toi dans quelle partie de ta vie tu t'es placé tout au bout de la file. Choisis une seule situation et reprends-y une toute petite place. Tu peux exprimer ton besoin avant d'être épuisé. Tu peux refuser une demande qui t'alourdit. Tu peux laisser quelqu'un d'autre organiser, décider ou se tromper. Tu peux choisir quelque chose pour la seule raison que cela te fait du bien. Ce geste semblera peut-être minuscule. Tu ne retrouveras pas confiance en toi en devenant une femme différente. Tu la retrouveras lorsque tu cesseras de quitter celle que tu es. C'était Léonore, coach et créatrice du programme Enfin moi.